Et on n'envisage pas de remplacer les ramoneurs par des machines? Oh, jusqu'à présent, ça n'existe pas. On n'a pas encore vu des machines qui rentrent dans les chaufferies ou qui rentrent dans les tuyaux pour les nettoyer jusqu'à présent, non. Et je ne crois pas que ce sera pour demain, ça. En Alsace, les cheminées ont recommencé à fumer et tout Alsacien doit se conformer à un arrêté qui précise que les cheminées servant au seul usage domestique doivent être nettoyées au moins tous les 3 mois lorsque les foyers qui y correspondent auront été en activité, c'est-à-dire d'octobre à avril. Et le travail doit être accompli par un maître ramoneur. Chez Dorn, on est ramoneur de père en fils. À l'aube, l'équipe est au complet, les tenues sont soigneusement brossées, les visages impeccables. Les ramoneurs traversent la ville déserte. Il faut travailler tôt avant que les chaufferies se mettent en marche. La visite du ramoneur a été annoncée par une inscription à la craie. Avant de monter au grenier, on salue les locataires. Pour les petites cheminées, le travail est relativement simple et rapide. Les portes de ramonage permettent un nettoyage efficace. Les chaudières sont également entretenues par les ramoneurs. Le travail se complique lorsqu'il s'agit d'industries possédant un équipement important. Nous sommes dans une charcuterie. Ici, il faut nettoyer les fumoirs entièrement recouverts de suie cristallisée qui résistent souvent au grattoir. On peut ensuite s'occuper de la cheminée. Inutile de préciser qu'un ramoneur ne doit pas être sujet au vertige. Faisons connaissance avec Monsieur Dorn. Monsieur Dorn, depuis combien de temps êtes-vous ramoneur? Oh, déjà 44 ans. Quel âge aviez-vous quand vous avez débuté? J'avais 14 ans pour faire mon apprentissage, n'est-ce pas? Alors après, j'ai passé mon brevet de compagnon et après mon brevet de maître ramoneur. Est-ce que le métier était plus dur quand vous avez débuté? Ah oui, naturellement, c'était plus dur que maintenant. Surtout avant, il y avait les charbons et le coq et tout ça. Alors maintenant, il y a le mazout, c'est quand même moins de suie qu'avant. Mais l'utilisation du mazout et du fioul, c'est pas la mort des ramoneurs? Vous avez tout de même du travail? Ah oui, oui, oui. Il y a quand même du travail parce que le mazout, ça donne aussi la suie, n'est-ce pas? Monsieur, vous avez choisi, vous, le métier de votre père, cela n'a pas posé de problème? Non, non, absolument pas. Non, non, non. Vous aviez envie d'être ramoneur? Ah oui, depuis mon plus jeune âge. Et déjà. pourquoi? Bah, je sais pas, parce que je voulais suivre mon père dans ce métier, que je trouve bien. Et la suie, ça n'a pas tellement d'importance pour Oh vous, non, alors? oh non, oh non, 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 ça c'est l'habitude. Vous savez, au début on crache un peu, mais à la fin de compte, Mais c'est pas ça n'a pas d'effet sur la santé? non, je ne pense pas. Ces belles tenues-là, est-ce que vous les lavez? Est-ce que vous les nettoyez? Oh non, ça casse trop vite, ça. Au Oui. bout de 3 mois, c'est cassé. 3 mois et vous les jetez, vous changez de tenue? Oui. Et cette Oui, parce que belle dans le tenue- mazout, vous voyez, il y a beaucoup de soufre, n'est-ce pas? Et puis, ça bouffe le tissu. Au bout de 3 mois, c'est cassé. Et on n'envisage pas de remplacer les ramoneurs par des machines? Oh, jusqu'à présent, ça n'existe pas. On n'a pas encore vu des machines qui rentrent dans les chaufferies ou qui rentrent dans les tuyaux pour les nettoyer jusqu'à présent, non. Et je ne crois pas que ce sera pour demain, ça. À la mi-journée, les ramoneurs rentrent au bercail. La matinée a été dure, ils accomplissent des performances parfois dignes d'alpinistes. Ce n'est qu'en début d'après-midi que la journée s'achèvera pour eux. À cette heure-là, les chaudières pourront ronronner, les cheminées seront libérées de leur suie. Les outils seront alors nettoyés et rangés jusqu'au lendemain dans la cave du maître ramoneur. Jetons-y un coup d'œil indiscret. Monsieur Dorn, la journée a été bonne? Oui, ça va, oui, on a bien travaillé. Pouvez-vous nous expliquer à quoi servent tous ces instruments bizarres là que vous portez? Ceci, ça sert à nettoyer la cheminée vers le haut. C'est pas la partie du haut, extérieure du toit. Ça s'appelle comment? Oh, ça c'est une brosse métallique. Et ça, c'est notre hérisson qui sert à nettoyer la cheminée vers le bas. C'est pas? Je peux la poser celle-là. Est-ce que vous avez à l'épaule là? Ce qu'ont tous les ramoneurs à l'épaule. Ah, ça c'est un grattoir pour les fumoirs et pour nettoyer en bas. La suie pour sortir des portières de ramonage en bas. Et la petite brosse?
La tripose, ça c'est la balayette, n'est-ce pas, pour nettoyer tout. Et votre apprenti, là, il a un drôle de petit poids qui... Ah, voyez-vous, ça c'est un poids qui pèse à peu près 7 kilos. Ça veut dire s'il y a une brique qui est tombée dans une cheminée, n'est-ce pas, au lieu d'ouvrir la cheminée, de la casser en bas, on essaie de la faire passer avec ceci. Alors ça, ce sont Ça, les instruments principaux du ramoneur. Oui, c'est ça. Oui. Tout bon ramoneur doit connaître le maniement de ça. Ah oui, là, il n'y a pas de doute. Les jeunes apprentis, comment les formez-vous au départ? Au départ, ils nous suivent, ils nous observent comment nous nettoyons une chaudière, comment nous nettoyons une cheminée. On les apprend à tenir une chaufferie propre. Ils ramassent la saleté, ils vident les cheminées pour le début. Oui. Et puis surtout, la propreté, c'est le principal pour un apprenti qui ne fait pas trop de saleté dans les escaliers, qui essuie bien ses pieds quand il remonte la cave et puis tout cela. Est-ce que vous avez eu des apprentis qui ne se sont pas habitués au métier? Oui, mais c'est rare. Généralement, ils aiment ça. Généralement, ils aiment ça. Et puis, ça se voit au bout de 3-4 semaines, ça se voit si l'apprenti il aime le métier ou si ça lui plaît pas, ou il a peur de la suie, ou comme ça, vous voyez. Est-ce que les ramoneurs alsaciens ont une réputation particulière? Oh, assez, oui. Oui. Bonne? Oui, très bonne même. Parce que quand on pense ramoneur, on pense toujours ramoneur savoyard. Oui, mais même à Strasbourg, parce que vous avez beaucoup de touristes qui nous ont déjà arrêtés sur le Solex. Ramoneur, vous permettez qu'on prenne un flash de vous, et puis... Ah bien. Oui, c'est quand même très connu, vous savez, les ramoneurs en Alsace. Madame Dorn attend son ramoneur de mari dans un intérieur impeccable. Surprenons-le à la sortie de la salle de bain. Monsieur Dorn, vous aussi, vous avez choisi le métier de ramoneur, comme votre père et comme votre frère. Pourquoi? On sort le matin, on est toujours à l'air. Oui. Et toujours, ça change tous les jours et même plusieurs fois par jour puisqu'on va avoir plusieurs clients. À l'ère des transformations multiples, des chambardements incessants, ils sont encore là et n'ont pas envie de disparaître. Leur silhouette noire se dresse même sur les toits des buildings les plus modernes. Que leur sourire éclatant dans leur visage noirci continue à apporter à nos villes cette note humaine et rassurante. Après tout, ne dit-on pas qu'ils portent bonheur?